Il y a des correspondants qui me disent que les musulmans, en particulier chez France Intel, sont stupides et sans aucune stratégie. Alors je vais pas dire non à ça, mais je vais quand même expliquer un mouvement de masse qui montre que leur façon de procéder n'est pas totalement dénuée d'une tentative de stratégie qui pourrait marcher un peu. Après, c'est vrai qu'au niveau de la grande échelle, ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Vous allez voir pourquoi, c'est quand même assez simple, mais pour l'heure, ça marche un peu. Donc, qu'ont fait les stratèges islamo-gauchistes dans le monde, en particulier, on le voit chez nous, LFistes, ça consiste à diaboliser tout ce qui n'est pas d'accord avec eux et à les accuser de fascisme, de colonialisme, de racisme, voilà. Et en particulier, en France, c'est arrivé, ça a surpris énormément de gens qu'ils osent faire ça. Ils ont pris une instance de gens plutôt PS, plutôt Parti Socialiste, vous voyez les centristes PS, qui s'est appelé à un moment donné le Printemps Républicain, c'est une petite association avec très peu de financement d'ailleurs, qui a cherché à obtenir que le droit du blasphème de l'islam soit réautorisé, de manière effective j'entends, en France. Bon, ils n'ont pas pu parce qu'en fait, c'est pas seulement leur échec, hein, c'est que de toute façon vous êtes tué par les milices islamiques si vous blasphémez, enfin la probabilité d'être assassiné et torturé avant est beaucoup, même si elle n'est pas de 100%, ni peut-être même de 50%, elle est trop élevée pour prendre le risque. Donc pour l'instant l'islam a gagné, il a réussi à interdire de facto le blasphème de l'islam. Alors les gens se vengent en disant du mal des musulmans pour compenser, mais enfin bon, ça n'a pas du tout le même sens. Je rappelle l'utilité du blasphème de l'islam, c'est de pouvoir désacraliser et introduire l'idée, enfin le fait que l'islam est une théorie et qu'on a le droit de la contester, de dire qu'elle est fausse, comme on a le droit de dire que la théorie des cordes est fausse, comme on a le droit de dire que les platistes ont tort ou que les sphéristes ont tort. Hein. Vous avez des platistes en France et dans le monde, personne ne les inquiète, personne ne les met en prison, ils ont même s'ils paraissent débiles, ils ont le droit de dire que la terre est plate, qu'on nous a menti, etc. Et ça, c'est ce qu'on ne peut pas faire avec l'islam. Alors, il y a des gens qui essayent un peu anonymement, mais on égratigne l'islam, il n'y a pas de réel débat, parce que la mafia islamique l'interdit, les milices islamiques exécutent toute personne ils essayent d'exécuter, etc. Et en plus, ils ont des techniques pour retrouver votre adresse, ils font semblant de porter plainte, enfin voilà, ils portent plainte vraiment, mais ils font semblant d'être sincères dans leur plainte, etc. Donc il y a ce problème, c'est bloqué. Donc c'est pas un échec du printemps républicain, c'est que simplement une petite structure de journalistes de gauche ne pouvait pas obtenir gain de cause. Mais ce qui a été étonnant, on s'est dit c'est quand même un peu exagéré d'aller les traiter de fachos, de racistes, de tout ce que vous voulez, de la part de leurs anciens camarades qui sont la team Mélenchon. Et on a vu que les troupes musulmanes s'engouffraient à fond. Alors elles, on sait qu'elles font c'est ce qu'on appelle le recel de terroristes. C'est-à-dire c'est pas eux qui tuent, mais ils trouvent un bénéfice dans le fait que la puissance islamique a dissuadé les gens de blasphémer sous peine de mort. Donc la peine de mort a été dans les faits rétablie. Samuel Paty a été exécuté, la rédaction de Charlie aussi, Achour, Salwan Momika, enfin la liste est très longue, Théo Van Gogh. Dans l'histoire médiatique, c'est Salman Rushdie qui a été le précurseur. Après, on a toute la série des Samuel Paty, la rédaction de Charlie, Boualem Sansal et tout, qui ont été soit exécutés par l'islam, soit terrorisés d'une autre manière. De toute façon, les peuples libres ont compris qu'ils étaient plus libres et que blasphémer l'islam était très risqué. Et donc la question, et donc évidemment les musulmans, même les modérés, ils traînent des pieds quand il s'agit de se désavouer de ces milices parce qu'ils n'ont pas envie qu'on remette en cause, ils prétendent détenir la vérité. Vous voyez, quand ils parlent, même quand ils sont modérés, ils disent « nous détenons la vérité ». Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout dans le même paradigme. Eux ne considèrent pas que la liberté d'expression c'est une bonne chose, ils considèrent qu'elle ne peut être autorisée que dans le cadre de la soumission à l'islam et que de toute façon la planète doit être soumise à l'islam pour éviter l'enfer, etc. Donc voilà, je passe, tout le monde sait ça. Et on peut s'interroger sur la violence et surtout le côté guignol, en quelque sorte, d'aller classer d'aller traiter de fachos des gens du printemps républicain ou des apostats de l'islam, etc. En réalité, c'est pas si inefficace. C'est pour ça que là, tout à l'heure, j'ai fait une analyse de comment ça marche, et surtout hier, pendant 1 heure, parce qu'ils ont eu un islamologue assez célèbre, en tout cas, un mec ultra compétent, mais il n'a pas dit qui il était. Mais il se trouve que c'est un islamologue, il les coiffe tous tranquillement, il est incollable, et il est venu dans France Intel. Voilà, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il a dit je vais descendre dans l'arène, dans l'anarchie, dans la zone de non-droit des spécifiques où il n'y a même pas d'hôte et de côte, et puis là, il a tenu 1h30, après il s'est barré, parce que déjà il a été gentil de leur donner 1h30, ce qui a permis de comprendre avec nos familiers des SpaceX, Résilient, Baipo, Vera, puis il y avait 2 autres mecs, dont un qui jouait un peu bande à part,
qui était dans le camp, alors lui c'est un dissident de l'islam, c'est encore autre chose, il est musulman mais il dit pas ce que dit l'islam, il veut changer l'islam, donc c'était encore peut-être un coraniste ou un soufiste, je sais pas, ou peut-être un mutazilite aussi, parce qu'il a l'accent d'un autre qui se présentait comme mutazilite. Enfin bref, il y a eu toute une équipe qui ont essayé d'invisibiliser et de faire taire, mais ils n'avaient pas le co-hôte, ni l'hôte, bon l'autre c'est France Intel, il n'est pas là, ils n'avaient pas le co-hôte et donc ils ont dû couvrir la voix du gars pendant qu'il évoquait le sujet, hein, le sujet qui est très sincèrement ce qui va préoccuper de plus en plus, c'est pour ça que les sphères apostates et qui alertent sur l'islam se concentrent beaucoup là-dessus, puisqu'on a d'abord on a les aveux de la plupart des musulmans sincères, hein, c'est toutes les vidéos de Cassius Ledy, de Alibaba, les compagnies qui ont des chaînes YouTube où vous entendez des musulmans monter en disant nous, puisque la pédocriminalité est autorisée, nous n'irons pas contre Allah. Eux, leur position c'est de dire moi je serai contre s'il y a avec moi, mais Allah est au-dessus de moi, il autorise la consommation sexuelle d'enfants, ce n'est pas à moi d'interdire. Et donc ça, on a en direct plein d'aveux de musulmans, y compris que leur soi-disant prophète, hein, celui qui prétend être leur prophète Mohammed, a violé de manière répétitive une fillette de 9 ans. C'est la seule religion qui autorise, je ne parle pas des mariages, de toutes les conventions, ça on s'en fout, mais qui autorise la consommation sexuelle de mineurs par des vieux messieurs. Et vous pouvez demander après, l'intelligence artificielle a subi aussi des paramétrages, mais enfin, j'ai publié sur ma TL la liste de toutes les religions, et la seule où il y a oui, c'est l'islam. Hein. Aucune religion n'autorise, je parle pas de mariage, hein. Encore une fois, le mariage, on s'en fout, ça n'existe pas le mariage, c'est une invention bidon. Je parle de consommation sexuelle, on parle des vraies choses quoi dans la vie, et la consommation sexuelle n'est autorisée qu'en islam, au titre du verset 65.4 qui dit qu'il n'y a pas de limite d'âge, et au titre doublé du fait que Mohamed a violé une petite fille de 9 ans. Lui, il avait 54 ans, hein, il n'en avait pas 12. C'est pas un ado qui viole une enfant. C'est un vieux monsieur qui a l'âge d'être son grand-père, qui viole une petite fille. Donc on est sur cette configuration-là. Et bon, ils peuvent rien faire, voilà, parce que c'est eux qui l'affirment. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Encore une fois, il est possible que tout ça, ce soit des inventions. L'islam, il est possible que ce soit une invention humaine et que rien de tout ça n'ait vraiment existé. La question, elle n'est pas là. La question est que toute l'armature institutionnelle islamique affirme cet événement et donc les gens essayent. Les gens de l'extérieur, alors, soit ils sont toniques, ils sont engagés, et donc ils vont en parler tous les jours, etc., dans la sphère qui alerte sur l'islam, et il va y avoir une construction anonyme, hein, parce que c'est risqué si on vous retrouve, voilà, on vous fait taire, mais comme ça s'est passé hier dans France Intel, mais ce qui est curieux, enfin ce qui ne pourra manquer d'arriver, c'est que petit à petit, avec le temps, cette information va se diffuser. Et donc j'ai essayé, et je n'ai pas trouvé le pourcentage d'engagés chez LFI qui sont au courant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est une falsification. Donc ils sont, pour l'instant, ces LFI, ils sont dans l'idée que ce serait une invention des fachos. Donc ça a bien marché. Et comment ça marche? Justement grâce à des processus où quand vous êtes auditeur direct dans France Intel, vous voyez bien qu'ils sont tous en train de se tirer une balle dans le pied et de se cracher, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Donc ils empêchent de parler l'islamologue, qui du coup, lui, pendant 1h30, il a résisté, mais voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que en loi du grand nombre, ça marche parce que ça bruite, ça fait du bruit. Et donc les foules ne connaissent pas le statut de cette affirmation. Et comme particulièrement chez les militants LFistes non musulmans, ils sont dans le déni. Quand vous leur dites, vas-y, lis le Coran, ils disent, non, tous les livres religieux contiennent des dingueries, ça veut rien dire, blablabla. Enfin, ils utilisent les trucs habituels, quoi. Les trucs habituels de déni pour surtout ne pas savoir. Quand vous leur dites, oui, non, mais en islam, le Coran, c'est la parole à la virgule près de Dieu, ça va pas être interprété ou quoi que ce soit, ils disent, non, mais même... En gros, les LFistes qui sont pas musulmans, ils vous expliquent qu'en fait... les musulmans sont pas musulmans, c'est-à-dire qu'ils sont comme les chrétiens, ils sont plus. Vous savez, les chrétiens, ils ne croient plus au dogme chrétien, ils considèrent que c'est des paraboles à part des toutes petites proportions, ou alors ils le font par militantisme sur par exemple, ils vont dire je suis chrétien parce qu'ils vont militer pour le traditionnalisme, ils pensent plus depuis longtemps que Jésus c'est Dieu et que tout ça c'est pas du pipeau. Et bien les gens, les LFistes, ils pensent pareil, ou ils veulent penser pareil des musulmans. Et grâce à ça, ils arrivent à se couper volontairement, d'être dans le déni par rapport à l'autorisation de la consommation sexuelle d'enfants en islam, qui pour eux est une sorte d'accident fondamentaliste, mais que voilà, une interprétation radicale de l'islam, etc. Donc c'est ce que va voir, ils arrivent à ne même pas le savoir. Et pourquoi ils arrivent à ne même pas le savoir? Grâce à ce bruit général. Voilà. Et donc ça n'est pas de la bêtise, même si le fait qu'ils ne sont pas capables de discuter du sujet est un aveu. On a bien entendu hier, Résilient, il dit oui, enfin Vera, elle l'a fait depuis longtemps, hein, elle a dit c'est pas un problème, nous on s'en fout, c'est quoi qu'envoie Allah, ça vient d'Allah donc on ferme sa gueule, donc si tu te dis de violer 15 000 petites filles de 3 ans, tu les violes et tu te poses pas de questions. C'est la ligne aussi de Balti et c'est la ligne aussi de un seul créateur et de tous les gens qui sont vraiment, qui connaissent l'islam de cette manière-là, si vous voulez, parce qu'elle est soutenue par le verset 24-51 du Coran, mais surtout 65, 66, 67 de la sourate 4 qui valide complètement, quel que soit l'ordre, je dis bien quel qu'il soit. Vous voyez, tu t'y soumets. L'islam ne demande pas, comment dire, il n'autorise pas une réflexion préalable pour adhérer.
ça vient de Mohamed, tu obéis. Ça peut être, toi ça peut te paraître une dinguerie, tu t'en fous, tu obéis. Et tu y crois. J'ai mis une vidéo d'ailleurs de Sami Chaouch qui parle à propos d'un stylo, vidéo devenue célèbre, et il a réitéré, il a fait le buzz récemment, je pense pas que c'était son souhait, mais il a fait le buzz en disant que les femmes devaient raser les murs et accepter d'être inférieures à l'homme, etc., etc. Et même les voilées se sont mises à faire des vidéos comiques et ironiques sur ce qu'il avait dit. Donc cette ligne islamique que reprend Vera, Balti, Al-Fazan, enfin tous les gens qui sont soit de vrais diplômés, des vraies pointures en islam, soit des gens comme Vera. Vera, elle combat le stress. Donc elle s'est dit, moi je vais sur Twitter pour troller, mais je vais faire du Balti. Voilà, ça, je vais pas me poser de questions. Donc elle est dans le et alors, il est où le problème, hein. J'ai mis des enregistrements d'elle sur Météel, sur plusieurs de Météel d'ailleurs. C'est marrant, elle dit, il est où le problème. Et alors, si Allah autorise son messager à consommer sexuellement une fillette de 9 ans, nous, qu'est-ce qu'on est pour juger ça? Alors hier, on a vu Résilient en faire autant, et on a vu Baipo essayer de pas trop avouer qu'elle en faisait autant, mais enfin, Résilient, il a carrément mis les pieds dans le plat, il a dit, c'est une approche subjective. Pour vous, c'est criminel, un homme de 54 ans qui va consommer sexuellement une petite fille de 9 ans, mais c'est une question de point de vue. Voilà, là, Résilient, habituellement il est plus prudent, mais là il est tombé, il a chuté, quoi. Mais il pouvait que chuter, hein. Sur ce sujet, vous n'avez pas 36 000 choix. Soit vous apostatez de l'islam, bon ça, je vais écarter ce choix, on va parler des musulmans, soit vous dites que c'est faux, c'est-à-dire vous devenez une sorte de coraniste, c'est-à-dire vous allez contre la doctrine académique officielle. Alors elle est aussi bien modérée que salafiste, que hein, c'est pas un truc, il faut vraiment être un gros dissident pour dire non, c'est faux. Okay, surtout ça constitue pas une ordonnance, mais un récit. Donc ça a le statut de récit. Soit vous faites comme quelques Marocains que j'ai vus et quelques autres. Non, pardon. Voilà, soit vous allez contre, mais vous êtes dans le mouvement, vous serez accusé de mécréance par la quasi-totalité des gens qui parlent d'islam. Alors après, vous serez obligé de vous mettre avec des musulmans pour bien vous entendre qui ne parlent pas d'islam. Donc vous ne serez pas tellement avancé. Et puis ceux qui parlent d'islam vous accusent, diront, c'est très grave d'avoir honte de cette religion, tu dois être fier d'être musulman, tu dois être fier que notre prophète, 54 ans, ait eu des rapports sexuels avec Aïcha de 9 ans. Tu dois en être fier, hein. J'ai mis plein de vidéos où on les entend le dire, des imams officiels, même des gens tout à fait normaux, hein, des musulmans tout à fait courants. Et donc, ça c'est le troisième choix. Le deuxième choix, c'est vous essayez de nier. Et le troisième choix, c'est vous dites c'est comme ça et puis c'est tout, ce qu'a fait Résilient et ce qu'ont fait les autres par aveu. Alors ce qui est marrant, c'est qu'au départ, ils ont essayé de jouer la carte locale, hein, c'est une carte locale, ça peut marcher que dans un space à l'instant T, tu peux pas le prouver, vu qu'on peut rien prouver dans un space, c'est juste botter en touche, tu peux pas le prouver, ils disaient ça au gars, qui leur a lu un extrait de ce narratif, mais après ils ont avoué. Donc c'est marrant, d'abord on essaye, tu peux pas le prouver, et puis ensuite on essaye, oui c'est vrai, mais blablabla, c'est du blasphème, tu nous manques de respect, etc. Donc, maintenant la question c'est est-ce que c'est durable? Est-ce qu'ils vont pouvoir durablement cacher aux gens qui parfois les soutiennent, sont avec eux, même si c'est pour des raisons opportunistes, cacher ça? La réponse est non. Alors ça va être lent, mais la réponse est non. À un moment donné, pour qu'elle soit oui, il faudrait qu'il y ait une gigantesque foule de musulmans qui s'entendent pour mentir et pour dire oui, Aïcha avait 19 ans, il faudrait que ce ne soit pas des cas isolés et il faudrait qu'ils constituent une sorte de groupe, d'une part, et d'autre part, ça les ferait apostasier à minima du sunnisme. C'est-à-dire, ils se retrouveraient, je ne crois pas un instant que les instances officielles, bon, même s'il n'y a pas de clergé en islam, vous avez quand même une armature d'intellectuels, d'écrivains, d'imams, de chiites, d'oulémas. Ils vont pas se laisser impressionner parce qu'il y a des foules de Français habitant le Valois et Bagneux et Massy-Palaiseau et Pontoise qui ont décidé que Aïcha aurait 19 ans et était adulte. Vous voyez, ils vont pas se laisser... ça va pas marcher, quoi. Mais ça pourrait marcher si effectivement ils constituaient un groupe décidant de mentir tous de la même manière. Voilà. Le problème c'est que... Bon, on va pas. Ensuite on peut se demander est-ce que le militant LFiste restera sourd? Alors il peut y avoir une probabilité qu'il se tienne longtemps sourd à ça, au fait que l'islam soit une mafia pédocriminelle, parce que ils ont franchi le pas du nazisme. J'ai mis une vidéo de 35 minutes où on entend les LFistes dire Hitler avait raison, etc. Mais c'est pas tous les LFistes. Mais c'est des leaders, c'est des influenceurs qui ont quand même un peu d'audience, mais c'est pas tous. Mais ils ont franchi une limite abstraite dans leur paradigme qui est si on est éthique, on se tire une balle dans le pied, donc tout doit être permis face aux bourgeois. Voilà. Ils considèrent que la révolution prolétarienne ne peut plus s'auto-canaliser. Voilà. Et ça, c'est une ligne qui a été longuement discutée. D'où la justification des viols, des kidnappings. C'est-à-dire que, par exemple, les LFistes, ils ont soutenu Mohamed... Enfin, je parle de cette vague, hein, de cette tendance. Ils ont pris des exemples que j'ai enregistrés. Ils ont soutenu Mohamed Merah, ils ont soutenu Youssouf Fofana, en plus de soutenir Hitler. Vous voyez, ils sont allés soutenir. Et ils n'ont pas dit que c'était des gens géniaux. Ils ont dit, il faut qu'on n'hésite pas à les soutenir,
Parce que la fin justifie les moyens. La fin, c'est l'enversement du libéralisme, l'enjeu, et on n'y arrivera pas si on se met nous-mêmes de la censure. C'est-à-dire si on se retient de tuer, retient d'égorger, retient de violer. Alors évidemment, ils font ça dans des space Twitter, dans des réunions, mais c'est le principe, quoi. Le principe qu'ils affirment, c'est un piège. Si tu dis je ne dois pas tuer, y compris... Ils disent que la révolution prolétarienne est une guerre totale, si vous voulez, contre la bourgeoisie. Et donc ceux-là peuvent être tout à fait d'accord pour valider, apprendre qu'effectivement c'est vrai que le Coran autorise la consommation sexuelle d'enfants et que les musulmans vouent un culte à un mec, Mohamed, qui a violé de manière répétée, de façon tout à fait officielle, une petite fille de 9 ans quand il avait 54 ans. Donc ça, normalement, le LFI, Canal Historique, le Gaucho, le NPA, il devrait condamner, il devrait même dire que c'est infréquentable. On ne peut pas accepter de discuter avec quelqu'un qui accepte l'idée que ça existe, quoi, que ça arrive. Enfin, en tout cas, on sait que ça existe, puisqu'il y a des criminels, mais on ne peut pas les sortir du crime parce que ce sont nos alliés. Eh bien, il y a une petite probabilité, au nom de la ligne que j'ai dite avant, qu'ils franchissent ce pas. Mais s'ils franchissent ce pas, ils le feront en conscience, c'est-à-dire qu'ils auront l'information. Ils finiront par apprendre que Mohamed, 54 ans, a bien, dans le récit islamique officiel, académique, violé une petite fille de 9 ans de manière répétée. Ils décideront de mentir sciemment, mais ils auront l'information. De même, comme c'est un verset facile à lire et que tout le monde a accès au Coran, ils sauront que le verset 65.4 du Coran, sur 65 verset 4, très célèbre, autorise la consommation sexuelle de petites filles. L'ayatollah Khomeini, qui a repris ce verset, et vous savez, les dirigeants comme ça, les guides suprêmes islamiques, je sais pas quoi, les chefs religieux, ils précisent tout, et lui, il l'a rappelé, page 229 de son livre officiel, qui a été repris ensuite et validé par Khamenei, donc le guide suprême suivant. Il a dit la consommation sexuelle de nourrissons, il a bien insisté, il a expliqué qu'on peut consommer sexuellement des nourrissons. Page 229 de son livre vert, très célèbre, très connu. Bon. Donc bon, un LFiste même de la plus grande des mauvaises foi et qui a l'information, il l'a. Il y a une continuité, vous avez le Coran, vous avez Mohamed, et puis vous avez en plus un LFiste qui a un peu de temps libre, ça doit exister, un dimanche après-midi, il va aller regarder un peu à la périphérie comment est écrit le Coran, et il va s'apercevoir du désastre. Donc la seule probabilité, pour moi, à mon avis, je peux me tromper, c'est qu'éventuellement, ils décident de mentir, mais ils ne continueront pas de ne pas savoir. Ils ne pourront pas organiser un déni autour de cette affaire. Par contre, ils pourront dire, on sait, mais on soutient quand même l'islam, les musulmans, on ment. On dit que c'est du fake d'extrême droite, mais on passe de l'ignorance volontaire au mensonge volontaire. Voilà, je vois comme ça. À mon avis, et puis, ça c'est les non-musulmans de l'islamo-gauchisme, c'est la révolution prolétarienne. Mais, entre-temps, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le monde islamo-gauchiste, qui sont très inquiets. Et donc, eux aussi ne le savent pas, parce qu'ils s'en foutent, ça les soude, ça leur fait du bruit dans leurs oreilles. Et voilà, bon alors il y en a une petite partie, une proportion non négligeable qui commence à aller vers les droites sécuritaires en Europe, ce qu'on appelle l'extrême droite en général. Mélanie a été élue en Italie, etc. Mais globalement, la masse non musulmane ne connaît pas encore cette information. Par ailleurs, on a observé statistiquement que beaucoup d'adolescentes musulmanes, là ce coup-ci je dis bien des musulmanes, dans les écoles françaises, dans les collèges et dans les lycées français, apostasient de l'islam dès qu'elles apprennent ça. C'est une cause d'apostasie spontanée de l'islam avec des larmes. Ou sans larmes. Moi j'ai vu des lives d'une fille qui a dit ouais non, moi j'y crois plus à l'islam. Bon, elle devait être éduquée dans une famille musulmane modérée cool, où on la saoulait pas avec la religion. Elle a appris ça, elle a dit ouais non c'est des conneries. Bref, elle est devenue plus ou moins athée en live. Elle a dit non mais moi je suis musulmane mais j'y suis pas en fait, je crois pas que le Coran. Je pense que tout ça c'est des inventions. Enfin j'ai enregistré ça. Donc on a des adolescentes comme ça qui le vivent les mains dans les poches. On en a d'autres, je parle que des filles, parce que j'ai moins réussi. C'est pas faute de chercher, mais ils sont moins bavards, les garçons, sur ce sujet. Mais sur les filles, il y en a aussi qui pleurent, en live. C'est-à-dire qui l'apprennent, qui commencent par nier, qui nient le premier jour, qui nient le deuxième jour, qui font 4, 5, 6 live Instagram, Snap. Et puis à la fin de la semaine, elles pleurent. Elles pleurent souvent avant, puis elles pleurent au moment où il faut dire, bon, voilà, elles peuvent plus le nier. Elles disent non, moi je ne suis pas, je ne suis pas musulmane, je ne suis pas d'une religion qui consacre et qui encense un soi-disant messager qui aurait fait des choses. Parce que ce sont des femmes, faut pas l'oublier, ce sont des adolescentes qui ont 16, 17 ans, parfois on peut en entendre 15, 14 ans, donc, et généralement elles apprennent ça par d'autres, enfin, moi de ce que j'ai pu voir, elles apprennent ça dans la cour de l'école, mais ou par les réseaux sociaux, par d'autres. Par exemple, il y en a une fois elle est tombée sur un imam qui engueulait tout le monde parce qu'il disait qu'il en avait marre de voir des musulmans français avoir honte de leur religion à cause de ça. Elle dit, vous n'avez pas à avoir honte, vous devez être fier que votre... Et du coup, elle a 16 ans, la fille, elle entend cet influenceur islamique officiel, elle était voilée et tout, elle s'est dévoilée depuis.
Elle dit mais je rêve. Et elle a raconté ça, elle l'a raconté 10 fois tellement ça l'a obsédée ensuite. Elle dit je rêve, c'est comme ça que je suis sortie de l'islam à 16 ans, quoi. Donc c'est un facteur d'apostasie très important chez les adolescentes musulmanes, mais dans le monde libre et non islamo-gauchiste, vous avez encore énormément de gens qui ne sont pas au courant. Dans le monde musulman, les ados de 15 ans, ils ne sont pas encore au courant, ils vont l'apprendre à la même vitesse, vous voyez. Les plus grands, ceux qui sont dans le déni, c'est un peu les LFistes non musulmans qui eux, comment dire, quand on est dans un déni et pas concerné, le déni est encore plus facile, vous voyez. Donc, eux, c'est, ah, me saoulez pas, je vous connais, vous allez nous dire que les musulmans, blabla, je sais que vous êtes des fachos, des menteurs, enfin, voilà, ils inventent leur brodage, parce qu'ils disent, on ne doit rien laisser, même pas une miette, aux libéraux, enfin à nos adversaires, le grand capital, les masses bourgeoises, etc. Donc on leur donne pas l'heure, on n'échange jamais, on ne débat jamais. Ils excommunient quelqu'un qui va parler avec des bourgeois, et ils lui disent non mais t'es un traître. Donc eux, ils peuvent maintenir un déni assez longtemps. Voilà. Mais à la fin, la planète entière va finir par en parler. Et en plus les musulmans ils avouent, parce que et puis en plus leurs aveux c'est vertigineux à quel point ils ne se rendent pas compte, mais ça c'est le handicap mental islamique dont j'ai déjà parlé, ils ne se rendent pas compte ce que c'est que de penser de manière non islamique. Donc ils disent, ouais, de tout temps les rois ont violé des petits enfants, voilà le genre d'argument c'est ça. Ouais, on n'est pas les seuls, je sais pas quoi, Rebecca dans le Talmud, ils se rendent pas compte que ça s'appelle avouer, de balancer des conneries comme ça, des trolls comme ça en réaction. Et en plus de ça, ils mettent en cause des gens qui n'ont aucun rapport, enfin eux, ils ont une spécialité, en islam, ils disent que ça vient de Dieu, ils disent que ce sont les ordres d'Allah, et ils disent que c'est leur prophète. Quand ils mettent en cause un tel, c'est des rois, c'est des je ne sais qui, je les écris, mais je les ai aussi déjà entendus évoquer le Talmud, mais le Talmud n'a aucune valeur. C'est pas du tout, alors souvent la sphère antisémite essaye de faire passer ce bouquin pour un livre officiel du judaïsme, mais c'est pas le cas. Le Talmud n'a rien à voir avec un livre officiel du judaïsme. Le judaïsme, il a 24 livres, les 5, le Pentateuque, quoi, l'Ancien Testament, les 5 livres de la Torah, il y a 8 prophéties et 11 chansons, et c'est tout. Le Talmud, c'est en gros, le Talmud, pour vous donner une idée, c'est un peu comme le Figaro. C'est-à-dire, c'est le journal du monde juif où les gens se disputent et s'insultent sur de la politique juive. Enfin, et donc, ils prennent des dingueries, ils espèrent sortir de contexte des dingueries, mais de toute façon, ça ne peut pas marcher. Mais surtout, c'est un aveu. C'est un aveu. Le fait de dire, on n'est pas les seuls, il y en a au moins 2, il y a moi et puis il y a l'autre. Donc voilà à peu près la situation.